Notre carte postale du samedi et la seconde partie de notre découverte du Gers. Après la gastronomie à 13 h, nous vous emmenons ce soir à la découverte de ces villages d'exception et de ces jardins secrets. Reportage Hélène Verne, Dimitri Pavlenko. À perte de vue, une mosaïque de paysages et de couleurs. Le Gers ne se livre pas aux touristes pressés, mais se dévoile via ses chemins, dont ceux de Saint-Jacques-de-Compostelle, au rythme du pas des marcheurs. C'est formidable le matin, à la fraîche, avec les odeurs de foin, le paysage encore un peu dans la brume, c'est magnifique. Première étape de notre itinéraire, le village de la Romieu. Classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, sa collégiale. En son cœur, la sacristie peinte du sol au plafond et ses étonnantes représentations de couleurs noires. Les visages sont noirs et comme vous pouvez le constater, les mains également. Donc du coup, tout ça est lié aux pigments utilisés au Moyen-Âge, des pigments de plomb. On sait maintenant qu'ils se sont avec le temps oxydés. Au sommet de la tour octogonale, après une centaine de marches, c'est superbe, grandiose, hein, cette campagne gersoise là. Offert au regard le village de la Romieu. Une légende rapporte qu'il fut sauvé de la famine et des rats par les chats d'une de ses habitantes, Angéline. Une halte fraîcheur s'impose. Face à la collégiale, les poétiques jardins de Coursiana. Chaque année, nous revenons, et nous venons à toutes les saisons, parce que le jardin varie d'une saison à l'autre. C'est un véritable bonheur pour les amateurs de jardin. Deuxième étape gersoise, la Bastide de Fleurance et sa vieille halle qui abrite le marché. Je suis productrice de foie gras, donc à part le foie gras, rien n'est bon. La malice des vieux Gersois et cette abondance des produits de la terre, sans doute un des secrets au pays du bien vivre. Le soleil, le climat, dans le Gers c'est parfait. Je suis bretonne, ça fait 25 ans que je suis là, c'est pour ça que je peux vous en parler. Dernière étape, Condom. Voilà, venez vous installer. Derrière ses portes, le maître de chez livre les secrets de fabrication de son Armagnac. On dit que l'esprit de l'Armagnac doit pouvoir aller chercher les senteurs de la forêt. Partout des arômes de noisettes grillées, de cacao échappés des cuves. C'est la part des anges d'un alcool capricieux. L'Armagnac, il a un mauvais caractère. Il n'aime pas être dérangé, il n'aime pas la sécheresse, il n'aime pas l'humidité. Vous voyez, il n'aime pas la chaleur, il n'aime pas le froid, et il veut la paix. Une dose d'Armagnac, c'est vous couchez le verre, le liquide ne doit pas tomber. Voilà, 2 centilitres. Autrefois, les fûts d'Armagnac voyageaient sur la Baïse dans des gabarres, des barques à fond plat. Aujourd'hui, la rivière sauvage se prête aux croisières. Bon, il y a des petites définitions et c'est vous qui devinez. Ça commence par les 3 A. Je fais de la randonnée, beaucoup de randonnées. Je connais le Gers par les routes, les chemins. Mais par le fluvial, je ne connaissais pas. Franchement, super. Au détour des chemins, d'autres bastides, villages fortifiés. Une invitation à revenir dans un département aux multiples visages.